tous les parents ont une image d'un enfant rêvé. Quand cet enfant devient réel, il peut réserver des surprises avec des comportements inattendus, pénibles ou incompréhensibles. Et les parents n'osent pas en parler. À qui tu peux dire « j'arrive pas à aimer cet enfant » ou « cet enfant n'arrive pas à m'aimer, ça va pas, quoi, je me sens pas bien ». Je ne pensais pas rencontrer autant de souffrance. Le bonheur initial s'estompe rapidement et certains enfants, malgré tout l'amour de leurs parents, n'arrivent pas à s'attacher. Moi j'attendais cet enfant, quand je l'ai vu arriver, elle m'a tendu les bras, on s'est pris, plus rien n'existait. Et ça s'est pas passé avec Sonia. Tu crois que ça se passe quand tu vas le chercher, mais après tu t'aperçois que ça peut pas se faire, quoi. De nombreuses familles ont vécu ou vivent des drames familiaux sans pouvoir identifier le mal. C'est terrible de se faire rejeter par un bébé. Un enfant qui ne regarde pas son parent dans les yeux de façon répétée, ça fait partie des signes qui doivent attirer l'attention. La survie d'un enfant est assurée par des parents qui s'occupent de lui et répondent à ses besoins élémentaires. L'enfant ne va pas grandir parce qu'on lui dit qu'on l'aime ou qu'on est là, qu'on lui fait des guilis-guilis en rentrant le soir, 1 heure ou 2. L'enfant va faire confiance à l'adulte si on répond à ses besoins. Mais certains enfants biologiques ou futurs adoptés ont vécu une séparation avec leur mère. Privés de soins fondamentaux, un autre processus s'engage presque inexorablement. Et ils auront du mal à confier leur survie à un adulte. Ce sont des enfants sur lesquels j'ai eu l'impression, surtout au moment de l'adolescence, de n'avoir aucune prise finalement. Ça prenait des proportions de violence extrême parce qu'ils ne supportaient pas le moindre nom. Je devais dominer les autres pour ma propre survie. Comme un animal sauvage, quoi, en gros. Et en arrivant en France, j'ai fait la même chose. J'ai continué à fonctionner comme ça. Malheureusement, les conflits sont parfois tels qu'une séparation avec l'enfant devient inévitable. Mais ce n'est pas pour autant que le problème est résolu. Si les professionnels rencontrés nous soutiennent dans cette idée que nous sommes les responsables, on plonge très très vite dans un sentiment de culpabilité qui est absolument destructeur et complètement stérile parce que ce sentiment, quand on est dans la culpabilité, on n'arrive même plus à être dans l'action pour aider notre enfant. Dans ce film, je pose partout les mêmes questions afin de découvrir quel attachement vivent nos enfants. J'ignore si la multitude des réponses nous décrit la réalité, mais je crois qu'on s'en approche. La majorité des enfants vivent harmonieusement dans leur famille, mais il semblerait qu'environ 20% trouvent difficilement cette harmonie. J'ai rencontré les enfants adoptés de Nathalie et Dominique. Ils ont peu, voire aucun souvenir de leur vie d'avant. De temps en temps, ils s'y rêvent. Leurs ruminations intimes ont engendré des conflits, des incompréhensions, des manques, des incertitudes, un sentiment d'insécurité, des difficultés d'attachement vis-à-vis de leurs parents adoptifs. Alors souvent, ils se sont réfugiés dans le silence ou dans la violence pour se protéger. Ils ont presque tous eu une adolescence chaotique émaillée de ruptures ou de fugues. J'ai saisi la justice après 2 fugues parce que j'arrivais plus à tenir ma fille et que j'étais très inquiète pour elle. Ensuite, il y a eu toute une ribambelle de travailleurs sociaux. Non seulement ils ne nous ont pas aidés, mais en plus ils nous ont énormément culpabilisés. J'ai été scrutée, observée pour savoir si j'étais pas cette méchante femme qui martyrise son enfant. Comme s'il y avait forcément dans cette histoire une victime et un coupable, voilà. Et alors que nous aimerions bien entendre qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a que des victimes. Le sujet de l'attachement est un sujet anarchiste. Et un sujet anarchiste, un vrai comme celui-là, ça prend 10, 20, 30, 40 ans avant d'éclore. Je ne suis jamais surpris des fermetures face à ce sujet-là.